Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. Et voilà. Donc, bonjour, vous êtes bien à Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. J'ai un YouTube channel en français et en anglais, bien entendu, où vous allez pouvoir aller chercher toutes les classes que j'ai eues auparavant. Je dois dire que dans les derniers 3 mois, j'étais tellement occupée, j'ai pas eu la chance de faire un update sur mon channel. Par contre, toutes les classes français avant ça, et bilingue, parce que c'est pas juste les classes françaises, j'enseigne aussi avec une personne qui vient de l'Allemagne et on enseigne toutes les langues, l'italien, le spanish, le german, toutes les langues que, que les gens viennent, on les teste pour eux, pour leur montrer que oui, ça fonctionne et qu'ils peuvent écrire dans leur propre langage. Donc, bienvenue. Euh, je vais mettre mon téléphone sur... D'habitude, ça sonne pas. Et voilà. On ne devrait pas être dérangé, du moins j'espère. All right. So, Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. So, je suis professeur avec Sudorite. Je suis autrice publiée, coach de vie. J'aide les écrivains à libérer leur voix, structurer leurs idées et écrire en confiance dans leur langage comme le français, grâce à la méthode que nous avons tous maintenant entre les mains, le AI et bien entendu Sudorite. Ce sont quelques-uns de mes livres que j'ai publiés. Maintenant, j'ai environ 50 livres de publiés, donc c'est juste un petit échantillon de ce que j'ai. Donc, notre session est enregistrée. Je serai heureuse de vous répondre à toutes vos questions en levant la petite main qui est dans votre barre de Zoom. Si vous êtes gêné de poser la question, vous pouvez la mettre dans le chat avec en grosses lettres question, 2 points, et je vais les trouver plus facilement dans le chat. Ensuite, si vous avez du bruit dans la maison, faites sûr que votre micro est fermé pour faire sûr que ça ne reste pas dans la vidéo ou le son quand on parle. Ensuite, ça va être ça en français. Bon, ça, c'est notre aperçu, on connaît ça. Et à la fin et durant la session, on va avoir un Q&A sans aucun problème. Et aussi à l'heure, donc dans 1 heure d'ici, vous allez recevoir un courriel de Sudorite vous demandant si vous avez aimé la session et si vous avez quelques mots à donner au professeur et en plus s'il y a des choses que vous voudriez avoir dans le futur. Donc, on va changer d'écran et on va aller directement dans Sudorite. Et voilà. Donc, vous voyez bien mon écran. Et vous deux, vous avez écrit, vous avez un peu été dans Sudorite déjà, donc vous avez déjà fait quelques-uns de ces enveloppes ou de ces choses-là ici, ou pas? Est-ce que vous êtes complètement neuf à Sudorite, que vous avez aucune idée comment naviguer dans Sudorite? Non, pas encore utilisé. Oui, non, OK. Donc, dans Sudorite, parfait. Donc, on va commencer au début pour vous lancer dans la carrière d'écrire avec Sudorite. Dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. Donc, Sudorite, est-ce que je suis bien dans l'écran de départ? Oui. Moi, ça, c'est mon écran de départ. Pour vous, vous avez probablement juste le manuscrit avec un démo et peut-être une enveloppe vide. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une page de départ qui était vide, donc c'est un peu plus difficile pour moi à vous dire de quoi ça a l'air. Les petits mots ici, nos petits languettes, sont tous en anglais. On demande à Sudorite d'avoir un drop-down, une chose un peu comme ça ici, qu'on peut dire, moi j'écris en français, puis d'avoir tout écrit en français, mais c'est pas encore fait. Donc, j'espère qu'un jour, ça va arriver. Donc, vous savez que new, c'est nouveau. Donc, c'est ça. Si vous avez un nouveau roman à écrire, vous cliquez sur le new. Si vous avez déjà quelque chose d'écrit, un manuscrit, que ça ait 1000 mots,
à 50 000 mots, à 120 000 mots, vous pouvez l'importer dans Sudowrite. Même en français, il n'y aura pas de problème, il va le prendre. La suggestion que j'aurais, si vous faites une importation, quand on clique sur Import ici, il vous dit il peut importer le texte, le docx, le RFT et le ODT. Ou si vous travaillez avec Scrivener, il peut aussi importer de Scrivener. C'est un autre programme qui appartient pas à Sudowrite, mais il y a beaucoup d'écrivains qui l'utilisent, donc ils ont fait un modèle pour ça. Quand vous allez emporter votre document à l'intérieur ici, si moi je clique dessus, si je prenais un de mes documents ici pour l'importer, dans le document, je vous suggérais de faire quelque chose avant de l'importer pour faire sûr que ça fasse tout en français. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Si on peut aller chercher un document. Donc, grand-papa. Non, je ne vais pas avoir un PDF, je voulais juste un grand-papa. OK. Grand-papa D, grand-papa histoire, fixe, soulmate. OK. Donc, ici, c'est l'histoire de mon grand-père. Comme vous pouvez voir, c'est en français. Si vous avez un document comme ça, il y a plusieurs tabs parce que j'ai travaillé dessus, donc j'ai tous mes chapitres de fait. Si vous avez quelque chose comme ça que vous voulez importer à l'intérieur de Sudowrite, ma première chose que je vous demanderais de faire, c'est de faire une parenthèse carrée et de lui dire de tout écrire en français. Donc, écrit tout en français. Fermez la carré. Et sinon, vous pouvez l'écrire aussi write all content in French. Fermez carré. Je vais faire toutes ces petites corrections. Je vais mettre ça à l'intérieur du dossier pour vous sur le chat. Comme ça, vous pouvez le copier et le passer dans votre dossier à vous aussi. Ça veut dire que le AI, quand il va faire l'importation, il va voir ça. Les braquettes carrées, c'est directement parler au AI. Il va voir ça en partant, puis il va dire, ah, OK, tout est en français. Ça, il n'y aura pas tendance à vouloir emmener les choses en français puis les traduire en anglais. Donc, c'est une bonne chose à avoir au début de votre document que vous allez importer dans Sudowrite. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Ça va? Maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu de quoi ça va avoir l'air. Quand vous avez ça de fait, il y a bien sûr maintenant écrivez toutes les petites questions importantes pour toi. Je veux écrire entièrement le document complété. Avant-propos. Donc, je vais... Vous pouvez même voir que je lui dis comment est-ce que je veux que la série soit écrite. Je veux juste pas avoir toutes les choses ici, tout en français, avec ma voix que je veux que soit écrite dedans. Donc, ici, je vais faire un download. Et je vais dire toutes les tables et je fais une exportation. Comme vous pouvez le voir, il rentre dans mon dossier ici. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller le chercher. Bien entendu, quand on fait ça, il rouvre tout de suite. Je le prends et je le drague à l'intérieur. Et il part et il va travailler tout de suite dessus. Il va faire les 7 steps et il va ouvrir mon histoire de mon grand-père à l'intérieur de Sudowrite. Là, j'ai pris une histoire très rapide en partant. C'est probablement pas l'histoire complète, c'est une partie de l'histoire, mais ça va vous donner une bonne idée de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait pour importer un document que vous avez déjà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'était clair avec les petites braquettes carrées? Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Il faut qu'on le laisse travailler. Donc, je dois le laisser le travailler avant que je vous montre qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur. En attendant, je vais vous montrer les autres pitons qu'on a. Donc, on a la loupe ici. Comme vous pouvez voir, moi, ça fait 4 ans que j'utilise Sudowrite. Donc, j'en ai des dossiers. J'en ai. Je les compte plus. Mais si on va avoir un dossier spécial qu'on veut travailler dessus, puis dire, ah mon Dieu, l'année passée, j'ai travaillé sur mon dossier sur les serpents,
et que là, tu dragues, puis tu cherches, 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 mais tu ne le trouves pas. Donc, tu peux aller sur la loupe et demander pour le dossier que tu cherches. Comme moi, ça serait grand-papa. Là, tout ce qui s'appelle grand-papa, ça va montrer et je pourrais aller chercher celle que je veux. Donc, c'est pour aller un petit peu plus rapidement dans votre dossier puis trouver ce que vous voulez travailler dessus. Le petit point d'interrogation ici, c'est pour vous dire que vous pouvez vous inscrire aux classes live comme celle-là d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sur Discord, je vous suggère très, très, très humblement d'aller sur Discord. Donc, sur Discord, on va cliquer dessus. Vous acceptez la demande pour y aller. Moi, étant donné que j'étais en classe ce matin, il est déjà ouvert. Si vous n'avez pas un Discord, quand vous allez arriver dessus, il va vous demander de vous enregistrer, d'ouvrir un nouveau Discord ou de vous inscrire. Donc, faites l'inscription et essayez d'aller chercher le même courriel que vous avez pris pour le Sudorite. Ça va être plus facile pour faire la transition entre les deux. Et quand vous êtes dans Sudorite, vous allez être capable de trouver, les événements. C'est toujours les événements d'une semaine à deux à la fois ici. Mais le plus important, c'est en descendant. Vous avez aussi le choix des channels, puis tous les membres et tout ça. Vous pouvez voir tout ça en même temps. Il y a plein, plein, plein de choses, plein de trucs. Ici, les cours vidéo. Donc, tous les cours vidéo qui sont en train de se donner cette semaine, ils sont ici et vous pouvez les trouver assez facilement. Donc, il faut aller ici. Si vous voulez avoir des choses spéciales, vous pouvez dire, je vais avoir la classe à Manon. Devrait aller chercher, oh, avec deux O. Sur toutes les classes que j'ai données, ils vont se montrer ici. Donc, vous allez retourner dans le passé, français, deep et tout ça. Donc, vous pouvez chercher les classes que vous avez besoin. Et l'autre chose qui est importante, c'est quand on descend un petit peu plus bas, beaucoup plus bas, on a le international. Et ici, on a tous les langages qui sont régulièrement utilisés, que les gens demandent des questions et se parlent entre eux. Donc, vous avez le groupe français, multilingue et les autres groupes aussi. Si vous avez des questions à poser, allez simplement sur le Choses en français. Vous allez voir aussi toutes les vidéos que j'ai faites en français dans le passé sont toutes linkées ici. Et vous pouvez poser vos questions et il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre en français sur les besoins que vous avez. Et sinon, il y a quelqu'un qui va dire, Hey, à Manon, teacher, il y a quelqu'un qui a une question, on ne peut pas y répondre. Veux-tu, s'il te plaît, y répondre? Et moi, je vais avoir un petit bing-bing qui dit, Ah, il y a quelqu'un sur Discord qui te demande directement et je vais vous répondre le plus rapidement possible. Donc, Discord, on est tous là-dessus. On est environ 15 000 sur Discord en ce moment. Juste sur Sudorite, c'est tous des gens qui écrivent et utilisent Sudorite. Ça, c'est une place très, très, très utile à aller pour des questions de n'importe quoi sur Sudorite. Donc, on retourne ici. On est rendu à 4 de 7, donc ça va assez vite. Il y a un code utilisateur. Oh, ce sera pas long. Là, il va ouvrir la page. Donc, il a fini d'importer. Là, vous allez voir, il me donne un rapport de ce qu'il a importé. Malheureusement, le rapport, lui, il est en français. Ça, c'est un peu nouveau. Ça a sorti la semaine passée. Sudorite a fait demander un rapport sur les choses qui sont importées à l'intérieur de Sudorite. Donc, il me dit un peu qu'est-ce qu'il a trouvé quand il a fait l'expansion, l'importation du document. Et il me dit beaucoup de choses que ça va être intéressant d'aller voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il me dit. Mais je vais aller voir un peu le reste de ce qu'il m'a demandé, qu'il me dit ici, le front matter. Donc, ici, il me dit tout écrire en français. Tout ce qu'on a importé, il est ici. La chose qui est très, très amusante avec ça et qui est vraiment, c'est très utile, c'est que votre document, il est ici. Vous n'avez pas besoin de l'importer deux fois. Et quand vous allez écrire avec ça, vous pouvez faire une liaison entre le document principal et chaque chapitre que vous allez écrire. Là, j'espère que je ne vous mélangerai pas trop parce que je saute un petit peu plus vers les choses avancées. Mais ça, c'est vraiment pour dire, c'est votre document complet. Ça devrait être. Il me dit les tables en même temps. Donc, attends un petit peu. On va aller dans la poubelle, ici dans le bas. Et là, dans la poubelle, ça, c'est le document complet. OK. Donc, mon document a 4223 mots. Je trouvais ça drôle, c'est qu'il y avait juste 1000 quelque chose dans les mots.
Ça, c'est le document complet de 4223 mots. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on écrit avec Sudowrite et qu'on veut avoir notre document qui revienne, et pas seulement, je vais reculer un petit peu, avoir chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Là, il me donne chaque chapitre qu'il a emmené un à l'arrière de l'autre. Donc, ils sont déjà séparés. So, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez garder séparé ou aller dans la poubelle. Et dans la poubelle, vous dites restaurer. Et là, votre document au complet, les 4223 mots vont apparaître. Là, je vais vous emmener ici à la petite guille qu'on a. La guille va vous dire vos crédits que vous avez. Donc, quand vous commencez, je ne me souviens pas trop combien qu'ils vous donnent comme crédit. Et on sait très bien que vous voulez les économiser pour apprendre à écrire le plus vite possible avec Sudowrite. Donc, les crédits, on clique ici sur Show. Et là, il va loader, il va apporter les crédits récents qu'on a utilisés comme l'importation et la poubelle. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne, comment ça nous a coûté. Et si je ne me trompe pas, c'est ça, 0. Donc, emporter votre bouquin à l'intérieur de Sudowrite, ça coûte 0. La petite chatte qu'on a avec Sudowrite, de sortir de la poubelle, ces choses-là, 0. Ça, c'est plus hier ou avant-hier quand j'ai travaillé avec. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Ça nous a coûté 0 pour emporter notre document à l'intérieur. Et là, vous allez voir tout le travail qu'il a fait pour 0 crédit. Il a apporté toute notre chose ici. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux toujours sortir mon programme de la poubelle. Je vais vous expliquer ça aussi. Donc, on a les 5 chapitres qu'on a vus, les 5 tables. Et la Story Bible, comme tu m'as posé la question tantôt, la brain dump sera vide. Par contre, il me dit, hey, c'est un mémoire, une aventure, puis une fiction historique. Et pour une raison ou une autre, il m'a tout sorti en anglais. Il m'a fait dire des choses menties. C'est la première fois que je le vois me sortir tout en anglais. Ah. Pourtant, tout est en français. Donc, il n'a pas aimé Vital Content in French. Il n'a pas aimé le côté français. Je vais essayer encore une fois parce que c'est supposé de tout m'envoyer en français. Donc, je vais aussi faire un... Je vais vous montrer aussi comment faire pour dire à Sudowrite quand il y a des erreurs comme ça. Ça aurait été supposé d'être tout en français. L'autre chose aussi avec Sudowrite, ils sont toujours en train de travailler dessus, d'améliorer les choses, mais des fois, les choses brisent. Donc, on va réessayer tout ça. Donc, on va faire un autre download avec toutes les tables. On va faire une autre exportation. Je vais le réessayer. Tab 1. OK. Je vais le réessayer pour voir s'il va me faire encore tout en anglais. Parce qu'en général, il me fait tout en français. Donc, je suis un peu surprise. Pendant qu'il fait ça, on va continuer pareil ici. Donc, on a notre genre. Et notre genre ici, si vous voulez avoir les choses en français, vous pouvez prendre un highlight, copier. Et ici, sur le côté, vous avez le chat. Le chat ici, c'est la petite boîte sur la droite. Faites sûr que vous êtes sur Chat Only dans le bas. Et à partir d'ici, vous pouvez écrire un bouquin au complet de ce côté-ci, en dessous de chat. Avec 0 crédit, ça va. Il y a des gens qui écrivent des livres complets dans cette boîte ici. C'est incroyable. Donc, ici, vous pouvez demander de réécrire en français. Réécrire en français. S'il vous plaît. Là, on va aller chercher ça ici. Et on fait Enter. Il est un petit peu slow parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent avec le chat.
Je devrais peut-être même fermer quelques-uns de mes choses qui sont ouvertes ici. OK. Donc, le texte mémoire, aventure, historical n'apparaît pas dans le document actuellement, blablabla. Méthadone, autre chapitre. OK. Save a preference reply. OK. Là, ici, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Il n'a pas compris ce que j'ai demandé. Par contre, ici, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te réponde en français dans les prochaines réponses? Sauvez votre préférence pour que je vous parle en français dans tous les chats et tous les outputs. Ben là, on va dire oui, je veux que tu m'écrives tout en français. Et la préférence est ici dans la petite boîte, la petite guille là. Si vous voulez faire ouvrir la préférence, vous pouvez l'ouvrir ici. Et ici, ça vous donne le choix, quelle sorte de personnalité vous voulez donner à votre chat. Vous pouvez dire c'est friendly, straightforward ou professionnel, concis, balance ou détaillé. Et vous allez voir ici, toujours me répondre en français. Et toutes les autres choses que je demande dans le passé se ramassent ici. Hier, pendant une des classes avec la personne qui est en Germany, elle dit, moi, je demande toujours qu'il me réponde comme Monsieur Spock, logique, précis, avec matter of fact, puis toujours avec des subtilités et la façon que Spock parle, donc dry et wit. J'ai trouvé ça un peu amusant, donc je l'ai écrit aussi et je trouve bien les réponses amusantes. Donc, vous pouvez changer la façon que vous voulez que Chat vous réponde ici. C'est nouveau avec Sudorite et c'est comme un peu amusant. Donc, ici, une fois que vous m'aurez indiqué la parole, OK, traduit, genre. Il y a aussi celui-là ici qui me donne accès à d'autres choses. OK. Il y a tellement de choses à vous montrer, j'essaie de pas trop l'oublier. Bon, OK. Maintenant qu'on y a dit qu'on parle en français, là, il a compris que je voulais qu'il traduise la boîte ici, le genre. Donc, c'est un récit autobiographique, aventure, fiction, historique. Là, je prends ça, puis je vais aller remplacer ça ici. OK? Le style, on va aller dans le custom. Mais ça, le style, moi, je travaille jamais sur le style jusqu'au temps que j'aille mon chapitre 1 de la façon que je veux avec ma voix et tout. Une chose qui peut être assez facile à faire aussi, ça s'appelle Match My Style, qui actuellement ressemble à votre voix. Quand vous cliquez sur Match My Style ici, vous passez jusqu'à 2000 mots de votre écriture à vous. Donc, si vous avez un bouquin d'écrit et que vous aimez votre façon d'écrire, une section spéciale dit, je voudrais que tous mes bouquins soient écrits de cette façon-là, emportez cette section ici et dites-lui de continuer avec ça. Et ce que ça va faire, ça va vous donner un langage avec Sudorite. Je vais essayer de voir si j'aurai quelque chose ici. Ah, c'est pour ça qu'il me donne des trucs. C'est que c'est plus c'est pas mon histoire qui est ici, c'est d'autres choses. Tu embarques avec moi, j'ai compris. OK. Donc, on va essayer ici sur le départ et le premier jour sur la rivière. Je veux dire que ça serait la façon que j'aimerais qu'il l'écrive, juste pour vous donner un exemple. Hop, là, qu'est-ce qui s'est passé? On retourne encore. Ah, c'est l'autre qui est ouvert. Euh, Ça bouge donc bien. Toutoutou. Non, il me l'a fait en anglais encore. Donc, je vais dire à Sudorite que l'importation, pour une raison ou une autre, me fait des choses en anglais. Donc, on continue ici avec le style Match My Style. Je vais mettre les choses en français. Là, étant donné que ça se peut que je sois en train de travailler sur quelque chose dans Sudorite, je vais vous montrer la petite phrase magique qu'on écrit partout, que ce soit dans d'autres langages ou pas. La phrase magique, c'est Write all content in French.
So, ça, c'est la phrase magique à utiliser dans toutes les boîtes possibles jusqu'au temps que Sudaraide réussisse à tout écrire dans le langage que vous avez besoin. Donc, je l'écris ici en premier dans ça. Là, je lui dis Next. Là, il va faire l'analyse de ce qui est écrit. Il va me donner une description en français. Bon, finalement, on a le français. Le ton est à la fois aventureux et contemplatif, avec une ambiance de découverte et d'exploration. L'auteur évoque une certaine appréhension face à l'inconnu, mais aussi une confiance croissante au fil de l'expérience. Son point de vue, son vocabulaire, la structure des phrases, et vous pouvez envoyer ça au document. Il va avoir un petit area ici comme Write Sample qui va ouvrir. Vous cliquez sur Next ici, parce que là, ça, c'est déjà rendu ici, et ça va faire une compression de 40 mots. Les 40 mots, ici, on dit si le ton est aventureux, contemplatif, avec un vocabulaire riche et évocateur, les phrases varient en longueur, alternant entre simplicité et complexité, créant un rythme fluide qui équilibre introspection et action, tout en émergeant le lecteur dans l'expérience. Donc, on va dire, OK, c'est beau. On a 38 mots sur 40, parce que 40, c'est le maximum. On va cliquer sur Insérer. Et là, on a notre style d'écriture pour notre histoire. On a fait traduire ça en français. Notre synopsis, elle, par contre, elle est en anglais. Là, moi, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon grand-papa. Ou on peut lui dire de le réécrire en français. On peut faire les deux façons. On va aller sur réécrire en français. Donc, je vais prendre la synopsis. On a les deux boîtes ici qu'on fait copier. Je vais atténuer de 2 millisecondes. Ah, ouh. OK. Est-ce qu'on peut atteindre la synopsis à partir d'ici? Non. Donc, ici, je vais lui dire traduis la synopsis en français. Il me donne toutes les choses. Moi, j'ai le Grammarly qui fait toutes les corrections. Et on va lui dire de faire ça. On va voir s'il va nous donner ce qu'on cherche avec la synopsis. Oh, dans la mémoire, le jeune homme récent dans sa transformation, sa journée, il s'en va dans le nord du Québec. Il devient un coureur des bois. Ça, mon grand-père disait ça souvent. L'histoire du coureur des bois. Il voit que j'ai fait. Ah, OK. Bon, all right. La traduction a été faite. Parfait. Parfait, parfait. Donc, on va dire qu'on a une belle synopsis. Ça a l'air d'être sensiblement le même nombre de mots. So, on va copier le synopsis. Ici, quand on clique dans synopsis, on ne voit pas le nombre de mots. Avant, on le voyait. Donc, on va simplement faire un highlight au complet. Et là, on va passer la synopsis traduite. Et là, je vais vous emmener encore au nombre de crédits qui a été utilisé. Étant donné qu'on travaille dans le chat, on n'a aucun crédit qui a été utilisé dans le chat. Par contre, le Match My Style, ça nous a coûté 64 crédits. Et l'analyse, la grosse analyse qui est ici, Write a Sample, 114. Donc, le 114 est devenu 64 quand on a fait les 40 mots, en dessous de 40 mots. Donc, maintenant, on a la synopsis en français. Sur la traduction en français, est-ce que vous comprenez comment que ça fonctionne en utilisant le chat sur le côté ici? Ça va bien là-dessus? Parfait. Donc, on continue. On a notre brain dump. OK, ça, je devrais vous le dire aussi. Si vous avez 4000 mots, parce que le brain dump ici a 4000 mots. Le brain dump, c'est votre brouillon.
tout ce que vous savez sur votre histoire, vos caractères, l'endroit, le temps, les verbes, les noms, l'histoire le synopsis, ça va ici. Et à partir d'ici, et que vous mettez notre petite phrase magique, write all content in French. Cette petite phrase magique-là, un coup qu'elle est aussi écrite dans toutes les autres petites boîtes, Sudoride ne fera plus d'erreur un coup qu'elles sont partout. Là, ici, quand on a une chose comme ça ici qui dit on a dépassé le nombre de mots, et vu que notre langage, à certains endroits, quand vous avez le « et », mettez des traits d'union de chaque côté, et quand vous mettez des traits d'union, ça colle les lettres ensemble et ça nous donne plus d'espace. Et voilà, maintenant, all, il m'en manque un petit peu, on va aller chercher un autre « et » ou un « avec ». Comme ça, all in French. Donc, on a nos 40 mots. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'espace quand vous en avez vraiment besoin, allez coller certains liaisons de mots comme le et, un, avec, ensemble pour vous donner un peu plus de mots pour écrire ce que vous avez à écrire. C'est pas extrêmement obligatoire parce qu'il y a tellement de façons d'écrire avec Sudoride qu'on n'a plus vraiment besoin de notre style parce qu'on l'utilise quand on écrit nos chapitres. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, on a notre synopsis de mon histoire de mon grand-papa. On a certaines places ici dans les caractères. Donc, quand il a fait l'importation, il a importé les caractères. So, il y a un auteur, dans l'histoire, c'est mon grand-père qui parle de lui-même. Le narrateur le père de mon grand-père, Hector, son oncle Pierre, les Métis, les Indiens de l'endroit, le jeune homme de Saint-Prime, Edgar. Donc ici, il y a la plupart des caractères. On pourrait rajouter des caractères. Si vous voyez que tous les caractères que vous avez besoin ne sont pas ici, il me manque des caractères, vous pouvez additionner un caractère ou vous pouvez effacer tous les caractères et repartir à zéro et demander que les caractères soient refaits. Donc, ça, je vais vous montrer comment on fait. Pour ne pas perdre mes caractères que j'ai déjà, on peut copier les caractères. On peut aller sur le côté ici, parce que ça, c'est notre folder que tout est dedans. Il va me donner une page blanche et je vais passer mes caractères ici. Pendant qu'ils sont ici, je pourrais aller poser la question encore à Chat sur le côté de traduire tous mes caractères en français. Il va le faire. Là, je vais vous montrer une autre façon d'aller à part de cette façon-là. On peut faire les deux. On va aller effacer nos caractères. Là, le caractère, par contre, il faut les effacer un en arrière de l'autre. Il faut deux petites secondes. On va essayer de passer à travers les caractères. Et là, je vais lui demander de refaire tous mes caractères. Là, je vais aller ici, prendre ma petite phrase magique. Je vais la mettre au-dessus de ma synopsis. Donc, synopsis, genre, brain dump, ma petite phrase magique, elle est là. Là, je vais lui dire de créer mes caractères. Il faut cliquer 2 fois dessus. Et là, il me pose des questions. So, avant que je génère ton casque de personne, default user automatic sizing, you should synopsis outline, upper, OK. Là, je peux demander qu'il retourne à chat ou à allow edit. Chat, il va me faire les caractères ici. Mais si je vais sur allow edit va faire mes caractères ici. C'est deux façons d'aller. Chat, il va les faire dans la chat ici et il n'ira pas les mettre dans le caractère ici. Il va devoir les importer vous-même. Et c'est extrêmement possible à faire. Donc, on va lui dire de faire dans le chat seulement. Choose. On va lui dire de generate.
caractère. Et la génération de caractères qu'il va faire en ce moment devrait être gratuit. Et quand on aime les caractères qui sont écrits ici, là j'ai tout ici en anglais, je ne sais pas si on va sortir en français, il devrait, mais j'ai oublié de lui écrire en français. Caractère. À venir jusqu'à présent, est-ce que je vous ai toutes mêlées ou vous suivez quand même assez bien? Vous pouvez parler, hein? Parfait. Donc, on attend un petit peu. Je vais vous montrer les deux façons d'aller. Quand on génère les caractères à partir d'ici et en changeant à Edit, là, ça va coûter des crédits. De la façon que je vous le montre en ce moment, ça coûte 0 crédit. On va voir un peu qu'est-ce qu'il m'a donné ici parce que j'étais un peu confuse sur ce que j'ai importé. Dans le récit d'autobiographie, un jeune homme raconte son voyage transformateur dans les contrées sauvages du nord du Québec. Et en tant que coureur des bois, ah ah, OK. So, on va aller ici. Donc, là, il m'a donné mes personnages principaux en français. Ses motivations. Hector, le frère aîné de la personne principale qui est mon grand-père. Le père de mon grand-père. Le jeune homme téméraire qu'il rencontre dans les bois. Un peu un antagoniste. La famille autochtone. Les recommandations qu'on peut faire. Donc, ici, si on dit, ouais, OK, j'aime beaucoup les caractères que tu m'as donnés, on prend la petite boîte carrée ici, on la copie. Et là, on va aller dans caractères, on va aller dans les trois petits points et on va dire, on va importer les caractères. Donc, on clique sur Import. Et là, on va aller dans la boîte ici où ce qu'on dit passer ici. On va passer tout. Là, par contre, avant de dire, OK, vas-y, on va nettoyer un petit peu. Donc, on va aller enlever la partie ici. On ne veut pas qu'il y ait faire des corrections à partir de ça. Ça, c'est là, au milieu. Et on va aller sur le dessus. D'après la synopsis, on peut effacer ça ici. On n'a pas besoin de ça. Et ici, on peut dire le personnage principal, le narrateur, le protagoniste. Donc, au lieu de dire le narrateur, on pourrait dire euh, Armand. C'était son nom. Et on va dire, OK, ça c'est Armand. Et on peut faire nos corrections ici avant de partir l'importation complète. Tout ce que vous avez à changer, vous pouvez le faire dans la petite boîte ici. Un coup, vous êtes satisfait, on fait l'importation. Il fait la validation. Là, il me dit, OK, on importe Armand, Hector, le père, le jeune homme et la famille autochtone. OK, vas-y, go. Tic, tac, tic, tac. On lui demande quand même beaucoup de choses à faire parce que là, il ne va pas juste chercher ce qu'on lui a donné dans le chat. Là, il va aller aussi chercher qu'est-ce qu'il a vu dans la synopsis. Il va aller voir un peu le genre, le style pour compléter les caractères. Donc, on doit lui donner un peu de temps à travailler. Et c'est un peu de ma faute parce que moi, mes caractères ont énormément de petits tags accrochés. Je veux savoir c'est quoi euh, leur amour, comment est-ce qu'ils ont grandi, s'ils parlent d'autres langages, comment il était à l'école, comment il était à la maison, comment il était dans ses amours, comment il était sous pression. J'ai tous les petits trucs nécessaires pour écrire une histoire, pour donner au AI toutes les possibilités que mon caractère va trouver en s'en allant. Quand on écrit le roman dans le chat, se base sur ce qu'il y a déjà dans Sudorite, les chapitres de l'histoire. Oui, le chat ici se base sur ce qu'il y a décrit sur le côté ici. Si vous avez rien,
Vous pouvez commencer une histoire d'absolument rien dans le chat et d'envoyer vos choses d'un côté à l'autre et bâtir votre histoire de cette façon-là. Et parce qu'on lui demande de travailler dans un autre langage aussi, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais il travaille. Oui, il n'ira pas chercher des informations sur le net pour vous. Il va rester dans Sudorite et dans le document que vous êtes en train de travailler dedans. Si vous travaillez dans une série, il va aller chercher les informations dans la série au complet. Parce que vous pouvez faire des séries avec Sudorite. Mais je n'irai pas toucher à la série aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop, c'est très avancé. Et je ne l'utilise pas beaucoup moi-même, la série. Même si j'écris une série de 52 livres, je l'utilise pas beaucoup. Donc, là, ce qu'il m'a fait, il m'a fait tout ça en français ou en anglais? Il m'a fait ça en anglais. Il n'avait pas été supposé me faire ça en anglais. OK, il va vraiment que je lui dise que les traductions, là, c'est pour ça que ça a pris plus de temps, c'est que j'ai pris tout en français puis il l'a changé en anglais. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Je vais vous montrer pareil les traits en question que je vous disais. Donc, moi, quand j'ai fait mes caractères, je veux savoir c'est quoi que le caractère, c'est quoi son rôle principal, sa description physique, c'est quoi son sexe, est-ce qu'il est un homme ou une femme, la façon dont il parle, son anagramme, son type anagramme, c'est un type 4, son orientation sexuelle, la voix, qu'est-ce qui le conduit dans sa narration. Est-ce qu'il est humain? Parce que, étant donné que j'écris pour les enfants, donc j'ai souvent des fairies, des dragons, des animaux et des trucs comme ça. Ouais, son archetype. Donc, son archetype. Et là, c'est pas parce que c'est vraiment tout en anglais, quand ça aurait dû être en français. Donc, ils ont changé peut-être quelque chose dans notre système. Donc, quand vous allez faire l'importation des noms, comme ça, il faut aussi marquer la petite phrase magique. Donc, on va copier les nouveaux caractères. J'aime bien les garder pareil en mémoire. Là, je peux retourner et les effacer. Je vais juste voir si je peux en importer un ou deux et juste voir si c'est juste qu'il nous manque la petite note d'écrire tout en français. Donc, on va faire l'importation encore. Importe. Cette importation-là, c'est pas ce que je veux. On va chercher l'autre importation ici. Et je vais écrire que je le veux en français. So, write all content in French. La beauté de ça, c'est que c'est moi qui fais les erreurs ici. Donc, quand vous allez arriver à faire vos choses à vous, vous allez avoir déjà, ah, faut pas que j'oublie la petite phrase magique parce que ça l'apprend absolument. Là, je vais lui donner juste un ou deux caractères. On va donner les deux premiers caractères. Ensuite, où est-ce que mon numéro 3? On va enlever ceux-là. Ça y aller un petit peu plus vite, voir. Et là, on a Write all content in French. Dans ce temps-là, je vais aller ouvrir un autre Sudorite. Pour vous montrer un peu les classes en français, 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 Monique, langage. On fait une recherche. Français. 16. OK. Pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, j'étais en train d'écrire un roman en tant que tel. Et pour vous montrer que quand ça fonctionne très bien en général, il nous donne tout en français. Donc, c'est un roman que je suis en train d'écrire, la dernière cartographique.
Et comme vous pouvez voir, même dans mon roman, j'ai écrit partout Write all content in French. Vous avez la brain dump, qui est tout écrit en français, même que certains endroits que c'est écrit en anglais. J'ai mon outline et tout, mon genre. Et comme vous pouvez voir, je l'écris partout, Write all content in French. Mes caractères, je les ai laissés en anglais. Parce que eux, je les ai fait apparaître en anglais parce que moi, j'ai pas de misère ni avec l'anglais ni avec le français. Donc, j'ai pas de problème à les garder en anglais parce que je sais de quoi je parle dans mon histoire et ça me dérange pas que ce soit en anglais. Mais je veux vraiment que pour ceux qui ont les problèmes avec le langage, qu'ils soient vraiment dans le langage que vous avez besoin. Là, je vais fermer, comme vous pouvez voir, c'est un roman avec beaucoup de personnages. Là, je vais vous parler un peu du world building. En même temps, je vais aller voir comment que ça fonctionne ici. Ça importe encore. Parce que des fois qu'il faut le sortir de sa page. Parce que quand on ne le regarde pas, des fois, on dirait il veut pas travailler. Donc, on va le laisser sur la page à côté et on va recontinuer ici. Est-ce que vous voyez bien ma page ici? Oui, c'est bon. Donc, je vais vous emporter dans le world building. Le world building, c'est l'autre partie très, très, très importante quand on écrit un bouquin. C'est de dire où est-ce que c'est, dans quelle année que c'est qui les gouvernements qui sont là et qui travaillent à l'époque de votre roman ou de votre bouquin que vous êtes en train d'écrire. Donc, pour moi ici, comme vous pouvez voir, le mien ici est en anglais. J'aurais pu le faire en français, mais vu que ça ne me dérangeait pas que ce soit en anglais parce que je suis très fluente dans les deux langages, comme je vous ai dit tantôt. J'ai mes systèmes ici. Donc, c'est un roman avec de la fiction et de la magie. Donc, le mécanisme, le consentement du mécanique, c'est un système magique. Donc, vous avez les drop-down ici où vous pouvez marquer c'est quoi le système ou le world building, c'est comment je dirais ça? C'est le monde que vous travaillez pour votre bouquin, dans quel monde ce que vous êtes. So, si vous êtes à Montréal, j'ai écrit un bouquin sur Montréal dans les années 1900 tranquille. Donc, vous faites sûr que vous avez un chose ici comme de quoi que le setting, c'est à Montréal. Euh, Vous pouvez lui dire que le gouvernement, c'est le gouvernement de l'époque, basé sur l'Église, la culture à ce moment-là, la religion. Vous pouvez même vous créer aussi un custom, comme la dire, ici on pourrait dire c'est à quelle époque. Et à ce moment-là, vous pouvez changer l'époque et créer l'époque de votre bouquin en tant que tel. Est-ce que c'est assez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer avec le word building en attendant que l'autre ait fini? Parfait. OK. Il a finalement fini et il a continué à me le donner en anglais pareil. Donc, on a un glitch. On a un glitch parce qu'il ne veut pas écrire les caractères en français. J'y comprends absolument rien parce que d'habitude, il le fait en français quand on lui demande de le faire en français. Donc, désolé, ça, il le fait seulement qu'en anglais. C'est un peu plate. Je vais poser la question pourquoi que ça a changé parce que ça déjà, on était capable de les faire rentrer en français. Dès qu'on mettait Write all content in French, il rentrait en français. Là, je dis ça, mais il y a une chose que j'ai pas fait. J'ai juste fait des importations. Je vais le faire ici, je vais le faire faire directement. Et là, je vais lui dire, là, je vais le faire faire à partir d'ici. Là, il pense, il pense. Il devrait me gérer tous mes caractères en français. Ça aussi, c'est un nouveau système qu'ils ont sorti il y a 2 semaines. Quand on cliquait ici avant, ça partait puis ça faisait nos caractères immédiatement. Maintenant, il le fait sur le côté. Donc ici, il me dit, d'accord, je suis prêt à travailler en français sur votre document Armand Wildness Journey. Que souhaitez-vous faire avec le manuscrit? Je peux relire et analyser le contenu, réviser, blablabla, blablabla, recréer le passage. Je veux avoir mes caractères.
OK. Bon, finalement, il va comprendre qu'est-ce qu'on veut. So, premier caractère. Combien de caractères est-ce que je veux? Hmm. Le défaut est de 10 à 14 caractères par page, hein. J'en veux pas autant que ça. Peut-être, on va dire que, hop, jusqu'à 5. 5 caractères. Et on lui dit done. Ça aussi, c'est nouveau. Parce que là, maintenant, il jase avec nous, il nous pose des questions. Intéressant. Il nous pose des questions. On continue ici avec le world building sur le roman que j'étais en train d'écrire avec la dernière cartographe. Un coup que vous avez écrit votre world building, et je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne dès que nos caractères sortent sur l'autre côté. J'ai une tête de mule, là. Je suis désolée, hein, parce que je veux que ce soit en français et il ne me le donne pas en français. Donc, je veux vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il me fait une chose comme ça. Et c'est pas normal, j'ai l'habitude de voir mes choses sortir en français, surtout quand j'enseigne. Donc, OK, on continue ici pendant ce temps-là. Donc, mon world building ici est quand même, il n'est pas extrêmement gros, mais il est là avec toutes les choses que j'ai besoin pour mon histoire en français. Et on a aussi notre outline. Et là, c'est un peu difficile de vous montrer la outline étant donné qu'elle est déjà tout écrit. Et elle est écrite en anglais sur le côté-ci. Donc, il faudrait vraiment que je vous amène sur un côté plus francophone pour ça. On est rendu où ici? Il travaille, travaille, travaille. Quand il a fait l'importation de notre programme, il nous a tout envoyé ici, mais en anglais. Même notre world building de notre histoire pour mon grand-papa, c'est tout en anglais. OK. Là, ils disent accepter tous les changements. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, OK. Là, ça, c'est finalement en français. Donc, on a finalement réussi à avoir en français. L'importation le fait seulement qu'en anglais. Par contre, quand on lui demande de faire les caractères à la façon normale et qu'on lui dit qu'on veut tout en français, il le fait en français. Donc, le narrateur, qui est mon grand-père, est en français. Finalement, le jeune homme robuste, blablabla, sa voix, son anagramme, type 4. Donc, ça, c'est en français. Quelle heure qu'il est, là? Je ne vais pas vous garder trop longtemps, il est déjà 58. Donc, on a nos caractères finalement en français. Ça, c'est parfait. Ils nous ont donné 5 comme on a demandé. Donc, on a nos caractères. Donc, quand vous allez demander vos caractères, cliquez sur caractères. Quand vous allez arriver sur le côté, dites-lui que vous voulez en français et dites Go. Allez-y. Donc, on va accepter les changements. Parfait. Et le world building, son mal... Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, mon word building est tout en anglais, malheureusement. Ce serait la même chose, le word building. On peut dire ajouter un élément. On peut dire générer un élément. Et quand on clique dessus, ça s'en va sur le côté. Là, ici, je vais regarder un peu qu'est-ce que j'ai dans mon world building. On aurait besoin justement de l'époque. Est-ce qu'on l'a réussi, l'époque? Non. On va sortir un custom et on va marquer époque. Je pense qu'il va falloir le faire ici. Custom. Et custom ici, on va dire qu'on va avoir l'époque. Et on clique dessus. La description. On veut dire que c'est l'ère ou l'année où l'histoire se passe. On va sauver. Et on va aller ici dans générer l'élément en question. On va aller chercher l'époque. Où est-ce qu'il l'a mis? Il
il a changé de place. Époque. Oui, c'est quoi la question? Ouais, je sais pas si vous avez deux écrans, mais ce que vous dites, parce qu'on voit l'écran, ça fit pas en bon français. Oh, ok, attends un petit peu. On n'a pas le bon sharing. Merci de de me l'avoir dit. Ah, ok, là, vous voyez mon écran qui bouge. Oui, parfait. Ah, ok, désolé, une chance que tu me l'as dit, hein? Ok, on va additionner un élément. On va dire générer un élément. Et là, je vais avoir mon époque. J'espère qu'il me le donne là. Époque, 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 époque. Époque. Donc, vous m'avez pas vu créer époque. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Donc, l'époque ici, vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous voulez savoir. En quelle année? En quelle année cette histoire? Go. Là, il nous montre un petit film comme de quoi qui génère le world building que j'ai posé la question dans à quelle époque est-ce que l'histoire est écrite. Pendant ce qui se fait ça, on voit aussi qu'il nous a donné euh, un outline. Les titres sont en français, mais le AI a travaillé plus fort pour tout traduire en anglais. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous a donné ici. Ça, il nous l'a donné en français. Donc, quand on le fait générer après qu'on a fait l'importation et il a travaillé si fort pour tout traduire ce qu'on avait écrit en français en anglais, ça, au moins, il nous le donne en français. Donc, au début du 20e siècle, au Québec nordique, l'ère des coureurs des bois, le temps des déchiffreurs, des défricheurs, c'est ça. L'année de l'histoire, 1910-1930, ça, il est en plein sur l'année, c'est parfait. Donc, c'est une partie, comment est-ce qu'on fait notre world building. Donc, les choses importantes que vous avez besoin pour votre histoire vont dans le world building. So, où est-ce que c'est les religions, les gens qui sont là, le gouvernement, les points précis ou les choses très importantes qui arrivent durant le récit, comme ici, c'est les feux de forêt, quand ils font du trappage et qu'ils font la pêche et qu'ils vont à la chasse. C'est toutes des choses importantes pour l'histoire qu'on a ici. Donc, et l'année que l'histoire se passe à l'intérieur de. Ça fait partie du world building. Mon outline, il me l'a aussi fait en anglais. Donc, ici, on devrait peut-être même aller lui dire, on va lui dire allow edit. Si on fait allow edit, je vous dis tout de suite, allow edit, ça coûte des crédits. Mais je vais lui demander de faire un update. Réécrit le outline en français. Là, il nous dit qu'il travaille sur le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, tout ce qu'il va faire comme changement. On va voir s'il a compris ma demande. Oui, c'est difficile de tout montrer en 1 heure, soit Anna devait partir. OK, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça nous dit que pour tout réécrire en français, ça va coûter environ 45 à 75 000 crédits. C'est quand même beaucoup, mais je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner ici. Donc, écrire l'intégralité de la hotline en français pour assurer la cohérence et la logistique. OK, vas-y. Et là, il nous dit qu'il fait le plan. So, il travaille sur chaque chapitre. On le voit travailler. Et ça, on devrait voir ici que ça va changer en mauve. Pendant qu'il écrit, est-ce que tu as des questions, Carl?
Non, pas tant. Ben, vous parliez tout à l'heure de ne pas utiliser l'option série quand on veut écrire plusieurs livres. Il n'y a pas un avantage à le faire. Il ne garde pas en mémoire les world building, les personnages, tout ça, le Oh style. non, non, il le garde en mémoire. OK. Mais Il le pourquoi vous garde en l'utilisez pas? mémoire. Vous voyez pas l'utilité de le faire, pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que je travaille sur ma série de 52 livres, étant donné que je suis aussi un bêta puis un alpha testeur avec Sudorite. À un moment donné, on vient que je dis, OK, faut que je finisse ma série. Fait que j'arrête OK. de travailler dans la série parce que, étant donné que c'est pas une série normale, moi, c'est 52 livres avec 7 histoires par livre et les caractères ne se suivent pas. OK. Donc, il n'y a pas C'est tout d'avantage pour ça, là. en plein ça, il n'y a pas d'avantage pour ça. Par contre, si tu as OK. une série de 3 livres sur un roman, les auteurs qui l'utilisent, les professeurs qui l'utilisent, ils n'ont aucun problème parce que justement, ça partage le Story Bible, le word building, les caractères, la synopsis, tout est partagé. OK. Donc, ça suit. Parce que moi, c'est ça, cet automne-là, quand je relance, je veux écrire les tomes 2 et 3 de mon premier roman, effectivement. OK. Donc, ton premier roman, il faudrait que tu l'importes comme on a montré tantôt. Le premier roman, tu l'importes. Oui. Et tu peux l'importer dans la série directement et ensuite tu écris ton deuxième roman. Tu crées un nouveau bouquin, puis tu dis maintenant, ça c'est le bouquin numéro 2 de la série. Et à partir de là, quand tu rouvres dans la série, tes caractères vont se présenter dans chaque bouquin. Puis si j'ai déjà une partie du deuxième tome d'écrit, je peux le importer aussi comme tome 2, puis il va faire le match-up Absolument. partout. Oui, OK. oui. Super. C'est pas parfait. C'est beaucoup mieux que ça a déjà été dans le passé parce que dans le passé, on a fait beaucoup de demandes à Sudorel. Elle dit, ben là, quand on importe notre bouquin numéro 2, nos caractères sont tous en double. Ah, Quand tu arrives au bouquin numéro 3, ils sont tous en 3. OK, ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils ont changé et qu'ils ont amélioré. Mais je ne peux pas parler vraiment de ça avec toi parce que je ne l'ai pas fait de OK, la ouais, bonne pas de de problème. cette façon parce que moi, ma série est vraiment différente. Mhm. Donc, je comprends. Donc, notre demande ici de traduire notre chapitre, notre outline en français a été faite. C'est tout en français, donc ça a bien été. Par contre, ça nous a coûté des crédits. Ça Mhm. nous a coûté 26 000 crédits. C'est quand même pas si mal pour nous envoyer un outline traduit correctement. Là, à partir de là, on est prêt à commencer à écrire notre bouquin. Maintenant, dans ton outline, parce que tu as tout, hein, tu as tes caractères, tu as ton world building, tu as ton outline, la façon que tu veux que ça soit écrit, tu as vraiment toute la base que tu as besoin pour écrire ton bouquin. Là, ici, c'est marqué tous les chapitres. Tu peux écrire tous les chapitres à la première personne POV. Tu peux dire à quel nom, tu peux être le narrateur, Hector, quel caractère qui va être la personne qui va parler et à quel temps. Et là, tu vas me dire, ouais, ça va-tu se faire écrire en français? Et là, c'est encore la chose ici. On va aller chercher notre petite phrase magique et on va venir la porter dans notre outline ici. OK, ouais. La Dans première. chacun, pour chacun des chapitres. Oui, en général, on le fait pour chacun des chapitres parce qu'on dirait que peut-être qu'ils ont changé le modèle et le modèle a besoin qu'on lui dise. OK. Donc, tu peux le faire chacun de ça ou tu peux dire, ben là, mon chapitre 1, c'est le grand-père, le chapitre 2, c'est l'Indien. Là, tu peux dire, OK, on va customiser pour chaque chapitre. Comprends. Donc, chaque chapitre, tu vois, mon POV est dans chaque boîte. Comme là, je peux dire, OK, le premier chapitre, c'est première personne. On va dire c'est au moment présent. Et la personne, c'est le narrateur, qui est mon grand-père. Donc, je choisis lui pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre, on va dire que c'est le frère de mon grand-père. On va dire, OK, c'est le frère, donc on va aller à la troisième personne POV. Et on va dire, c'est Hector qui parle. Et on va le mettre au past time, au temps passé. OK? Ouais. Donc, la première ici, on dit, OK, je suis prêt à écrire ça ici, on y va. Ou une autre chose qu'on peut faire
pour avoir plus de détails que j'aime bien. Moi, un coup que j'ai changé mon POV et le temps, je vais dans mes trois petits points, puis j'ai dit là, réécris-moi ça. OK. Puis je fais juste cliquer Go. Quand tu es ici, là, je fais rien d'autre, je fais juste cliquer Go. Ah, OK, puis il le réécrit dans le chat pour sauver des crédits. Il va le réécrire ici. Non, il ne sauvera pas de crédit. OK. Il va faire ici Allow Ah, Edit. alors, il dit, OK, oui, j'ai vu en bas, ouais, OK. Donc, ça, c'est la version payante. Et il va améliorer le chapitre 1 OK. avec la bonne personne et le bon temps. On va le laisser travailler. Allez, allez, allez. Fait que si c'est un narrateur omniscient, on parle que c'est le narrateur à ce moment-là. Tu changes la façon que tu veux. Ça peut être à la deuxième personne, à la troisième personne. OK. Tu peux choisir n'importe Ah, quel de OK, oui, ceux-là. troisième perspective objective, ouais, OK. Je comprends. OK. Et voilà. Là, vois-tu ce qu'il m'a fait? Ça, c'est mon chapitre 1 pour écrire le premier chapitre. OK. Comparé à ce qu'on avait tantôt, on a beaucoup plus d'informations. Là, ça, moi, je me dis, ça, c'est quelque chose que je peux écrire avec. Ça, je dis oui, je l'accepte. Et là, je suis prête à aller écrire. Moi, ce que je fais, je copie. Et là, je vais ici. On commence chapitre 1. On clique là-dessus. On peut voir qu'on a perdu aussi Write All in French. OK. Maintenant, tu es dans ton premier chapitre. Tu es prêt à écrire. C'est dit, ton premier chapitre, il est accroché dans le outline au premier pas dans la forêt. Ça, c'est parfait, c'est ça qu'on écrit. Tu peux connecter ton premier chapitre à notre histoire ici qu'on a importée. Comme dire, hey, c'est là-dessus qu'on écrit, là. Je veux pas que tu ailles écrire quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment là-dessus qu'on écrit. Tu peux dire, je connecte, et là, tu sélectes grand-papa. OK. Ouais. Et là, il va dire, ah, OK, l'histoire, c'est tout à propos de ça. Il va rester vraiment connecté là-dessus. Et là, tu dis, on va additionner des scènes. Et là, tu as ta page ici pour écrire. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai demandé de réécrire mon outline, j'ai mes scènes. Sont faites dans le outline. Fait qu'au lieu de générer des scènes, je vais prendre mes scènes et je les rentre à l'intérieur. So, ce qui est dans mon outline devient mes scènes à l'intérieur de mon bouquin pour mon OK. chapitre 1. Et là, je suis prête à écrire. Et là, dans mes extras, je vais lui dire, maintenant, tu vas écrire, mais en français québécois. OK. Donc, euh, écrit en français québécois des années 2026. Première personne, c'est mon grand-père encore. Là, l'important ici, le mode, on n'utilise pas le muse. On clique dessus ici. Muse, c'est vraiment le modèle de Soudarette, mais il n'a pas été fait pour écrire en français. Ah, OK. Il y a des gens qui l'utilisent, ils disent que ça fonctionne bien, mais c'est comme un jouer au dé. Si tu veux avoir quelque chose en français, tu changes de document ici, le mode, et dès que tu vois multilingual, là, tu peux l'utiliser. Là, tu sais qu'il va être en français. Donc, il faut Lui, choisir. Ça, c'est dans. Parce que j'écris en même temps pour y aller, on va. OK, c'est dans prose. C'est oui, l'option. oui, quand on est ici, là, prose, tu sais, ta première personne, là, tu Ouais. as tes scènes, ton Mhm. extra, et là, tu dis c'est à la première personne, là. Ici, là, les prose mode. OK. Ça, Ouais. c'est là que tu vas aller choisir le AI qui va écrire pour toi. OK. Puis on va prendre dans le basic ou Et dans excellent. le Ah, excellent, là, l'excellent, ça coûte un petit peu plus cher et c'est le modèle balade. Le basic, très cheap, mais c'est vraiment pour c'est tester. Tu veux vraiment tester, mais base-toi pas là-dessus pour dire ça va écrire mon bouquin. Tu n'aimeras pas les tags. Il y a des choses qui vont être renversées parce que c'est un peu comme traduire dans Google Translation. C'est vraiment pas la même chose. Moi, ce que j'utilise, quand j'utilise, parce que moi, mes bouquins, je les écris, je les édite et je les publie.
Je fais ça à la journée longue. Donc, moi, je vais chercher un programme que ça ne me dérange pas parce que je le connais bien. Je vais chercher Sonnet 4.6, multilingual, à 3 niveaux ici. Et ils écoutent vraiment bien les informations. Donc, je clique ici, Utiliser Claude. Et là, il va être prêt à écrire. Donc, je lui ai dit de tout écrire en français québécois des années 2026. Et là, je dis, OK, on y va. J'ai cliqué sur la petite boîte mauve. Et là, il me dit, je suis occupé, je suis en train d'écrire pour toi. Fait que là, il regarde tout ça. Puis il dit, OK, c'est à la première personne POV, au présent, c'est le narrateur qui parle. Ça va te coûter environ, ça va environ 6 000 à 9 000 mots. Le AI, il n'est pas très bon dans la calculation des mots, je peux te dire ça en partant. OK. Les crédits sont plus ou moins proches. Et après ça, il me dit, très bien, l'imagerie sensorielle et la progression sont solides. OK. Tout est beau. On dit, vas-y, génère. Et là, il va m'écrire mon premier chapitre basé sur tout le travail qu'on a fait. Donc, il me parle de la façon ici, la rencontre des années de travail, tout ce qu'on a mis dans le outline que moi j'ai choisi comme scène pour partir mon chapitre 1. Ou dans mon bouquin, je pourrais dire ça, c'est mon introduction et le chapitre 1 va être un peu plus différent. Je peux choisir toute la façon que je veux à ce moment-là. Donc, c'est là. Je vais prendre une petite gorgée d'eau 2 secondes. Il n'y a pas de problème. C'est la voix de mon père que j'entends d'abord quand je remonte assez loin dans ma mémoire. Pas ces mots exacts. Ceux-là se sont effacés avec les années, comme une inscription sur de la neige. Mais le timbre, le grain de voix, son hésitation particulière avant de passer du passage difficile. Comme s'il se passait là-dedans. Là, attends un petit peu, il est en train d'écrire, mais il ne me laisse pas aller voir. OK. On va devoir le laisser finir pour aller chercher le reste. Donc, il y a un petit... on Ça, ira, mais les crédits, il y a différents forfaits, là. Je pense que le premier, de base, c'est 250 000 crédits. Le deuxième, c'est 1 million. Puis après, je pense que c'est 2. Ça prend quoi comme forfait pour écrire? Si je me lance dans l'écriture de bouquins, ça doit être au moins 1 million de crédits, j'imagine. c'est de sortir de là, là. J'aurais probablement pas dû faire ça. Ah, OK. C'est beau. Continue-tu à écrire, lui, là? Ah, ouais, OK. OK. So, là, il a écrit la première scène. Sur la première scène ici, là, il a Mhm. fait 900 mots, 964 mots pour la première scène. J'essaie de te montrer en même temps. Il y a un problème. Quand il écrit, il ne faut pas vraiment sortir. Ouais. Parce que quand tu sors, il arrête. Si ça t'arrive, par contre, il y a toujours une raison pour montrer quelque chose comme ça. Si ça t'arrive, va dans le bas, puis tu dis, OK, il a fini la scène 1, je veux qu'il fasse la scène 2. Là, on est rendu à la scène 2. Ce qu'on va faire, on va écrire ici scène 2 et Enter. Et là, on va aller dans la petite flèche vers le bas. On va aller cliquer ici, continue, où est-ce que tu as arrêté dans le document. On va OK. la mettre à on. On clique sur scène 2 et on dit génère. Et là, il va partir à la scène 2. Où est-ce qu'il a fini à la scène 1? Il va continuer. Il relit ce qu'il a écrit et il va continuer la scène numéro 2. OK. Là, il me dit, ah, tout est beau, blablabla. On continue. Je vais aller dans l'autre pendant qu'il écrit, comme ça, je ne l'arrêterai pas en plein milieu de son écriture. Je vais le laisser commencer avant. Toi, est-ce que tu es correct dans ton temps? Faut-tu que tu ailles faire quelque chose? Je dois partir, mais on va compléter, là, pendant qu'on est là, je vais compléter, puis Ok. c'est pas grave, là. Bah, disons que si on pouvait finir pour 2 et demi, mais en même temps, c'est intéressant, là. Fait que, Il n'y a pas de problème, on va finir à 2h30. puis quand le texte est généré comme ça, puis qu'on là, on veut retravailler dessus, parce qu'on est quand même des écrivains, on le fait directement là ou on l'exporte, puis on va travailler ailleurs, Directement là. directement là. OK. Oui. Fait qu'on va le laisser écrire. Ça va quand même assez vite. C'est Ah oui? tout en français.
pourquoi parfois il est en bleu, parfois il est en noir? Ça, c'est une bonne question. C'est la première fois que je le vois faire ça aussi. Ah, on voit dans le chat en même temps. Oui. Là, il va faire la scène numéro 3. Parce qu'on n'a pas touché à rien d'autre. Là. Il va continuer à écrire. Si à ce moment-là, tu veux qu'il passe, tu fais juste cliquer ici pour pause et tu peux relire la scène numéro 2, dire, ah, OK, il y a des choses à corriger. Tu peux corriger et ensuite résumer et il va relire les corrections que tu as faites et continuer d'écrire en conséquence de ce que tu as corrigé dans la OK. scène numéro 2. Ah, c'est bon. Oui, il Quand même relit. une bonne intelligence, là. Oui, oui, c'est quand même assez avancé. Il y a tellement de façons de vous le montrer qu'on ne sait plus trop comment le montrer à nos étudiants, comment l'utiliser, parce qu'il y a trop de façons de l'utiliser. Mais en même C'est temps, vrai. on a toute notre façon de travailler. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Puis moi, je vais développer la mienne aussi, là. tant plein ça. Ça, j'ai fait des recherches, puis c'était vraiment Sudowrite qui revenait tout le temps là, comme meilleur logiciel d'aide aux écrivains, là. Ah oui, ça, il est extrêmement complet et sont constamment en train de travailler dessus. Puis c'est une chose qu'on leur pose souvent la question en tant que professeur, dire, pouvez-vous nous dire quand vous faites un changement? Parce que quand tu arrives en classe, tu essaies de montrer quelque chose, puis que comme tantôt, j'ai dit, bon, ça serait supposé de sortir en français, mais ça n'a pas sorti en français. C'est un peu plate pour nous autres parce on est préparé à l'avance pour nos classes, puis quand on arrive dedans, oups, ça ne Ouais, fonctionne pas. ouais, effectivement, je comprends. Mais ils travaillent très, très fort. Comme là, en ce moment, il y a ça que c'est nouveau, le feedback. Extrêmement fort pour les gens. Quand on a fini d'écrire nos histoires, on utilise ça pour éditer. OK. Et je peux te Une dire sorte que, de, oui, une sorte de revue éditoriale. en plein ça, ça fait, il te dit les places dans ton histoire qui manquent des choses, qu'il y a une répétition, ou c'est trop long, tu vas perdre tes lecteurs, des choses comme ça. C'est génial, ça. Et tu peux même aller créer tes propres choses à toi. Donc, je vais aller sur celui-là ici, te montrer ça. Fais le drop-down ici. So, ça va te dire, est-ce que ton histoire est constante? Est-ce que c'est Ah, croyable? on n'est pas sur la bonne image. Ah, Je c'est vois vrai. encore le texte qui défile. Bouge pas. Je vais changer mon sharing. Je vais mettre le desktop 1, comme ça tu vas me voir changer d'un bord à l'autre. Bon, est-ce que tu vois Oui, 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 oui. Donc, le développemental, la consistance, si c'est croyable, est-ce que c'est trop lent ou trop vite? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est original? Ça, c'est OK. la base. Sinon, il peut aller dans cette version ici. Ça, c'est les lignes par ligne. Tu fais ligne par ligne, editing. Donc, chaque OK. ligne, il va aller voir si c'est beau, si ça a du sens. Est-ce qu'il y a des échos? Est-ce qu'il y a des mots qui sont trop collés ensemble? Est-ce qu'il y a une crouch, comme spot overuse, c'est trop utilisé? Tu peux aller sur dialogue. Est-ce que tu veux changer les tags? Il dit, elle dit, en se mangeant les doigts, ces choses-là, ça, c'est les tags. Si tu veux que OK. les tags soient changés. Est-ce que les dialogues sont clairs? La ponctuation, la grammaire. Est-ce que si une personne qui lit ton livre, un bêta reader, comme Maya Mhm. est enthousiastique, Anton, c'est quelqu'un qui est plus dans le tracking, la structure, ils vont te dire, si ces gens-là lisent ton livre, c'est ce qu'ils vont dire de ton livre. OK. Hey, c'est vraiment hot. Et tu peux créer tes propres choses à toi. Donc, tu vas ici, puis Add Custom. Puis toi, en faisant un Add Custom, tu peux dire, ben moi, là, c'est tout en français et je veux savoir si mon histoire, elle est bonne pour les femmes. Donc, tu peux OK. dire, en français, est-ce que l'histoire est bonne pour les femmes? Est-ce que les femmes vont aimer mon histoire? Sauver. C'est une commande que tu demandes, là, comme ici, des exemples qu'ils te donnent aussi. Tu peux créer ta propre demande pour les feedbacks. Donc, c'est assez poussé et c'est assez dispendieux, je t'avertis à l'avance, mais si tu es vraiment sérieux à écrire tes bouquins et que tu fais de l'argent sur tes bouquins, ben, ça vaut la peine.
Ouais, ben, de toute façon, si on demande à un réviseur professionnel, c'est 700-800 là, fait que, Oui, ça coûte un bras. Fait que ça va te coûter moins cher avec le developmental, ça c'est garanti. hmm, Et puis, si tu y vas professionnel, moi je suis nouveau. J'essaie de voir, est-ce qu'elle a fini? OK, elle a fini d'écrire. Ça m'a coûté. Sur notre premier chapitre est écrit. Ça m'a coûté 39 929 crédits pour l'écrire. Et on a, select all, 6000 mots, 6401 mots pour le chapitre 1. OK. Pour 34 Donc, 000 crédits à peu près, ouais. ouais, c'est pas si mal. Puis, c'est vraiment, il est tombé dans ce qu'il nous a dit, parce que quand il nous a dit ici que ça serait entre 6 et 9000 mots, ben, il est tombé Hmm, dans les bons. Donc, tout à fait. le narrateur ne pensait pas, son corps décida avant lui, il courait déjà sur la berge, les raquettes broyant la neige, croûtées des rives, cherchant l'angle, cherchant ce que la rivière avait sous la glace, et elle le dépose, et où elle le déposerait. Il entendait Hector, pas des cris, quelque chose de plus bref, plus concentré, le bruit d'un homme qui garde son souffle et ne gaspille pas son énergie, pas d'énergie. Donc, tu vois comment c'est pas si mal comme façon d'écriture. Est-ce qu'il y a Hmm. des dialogue, 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 dialogue? J'ai comme enlevé quelque chose ici, là. À scène 6, fermé rapide. Parce que grand-papa, il parlait pas beaucoup avec des dialogues, donc c'est presque. Monosyllabique. Ouais, c'est un peu une présentation. Donc, pour moi, quand j'arrive à quelque chose comme ça sur le côté, puis que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, je vais dans le style. Et je vais aller changer mon style puis dire, je veux que tu écrives avec beaucoup de dialogue. Donc, il y a des choses ici que je vais enlever, comme les phrases sont longues, da, da, da. Je vais aller chercher les informations que j'ai besoin pour dire, je veux avoir beaucoup de dialogue. Ou, tu te souviens quand je t'ai parlé des extras? Oui, Et dans les extras, tu dis, ben, ça, c'est le langage que je veux, mais en plus, je veux avoir des dialogues. En anglais, on dit heavy dialogue. OK. Faut beaucoup de dialogue entre les caractères. Donc, vas-y clairement ce que tu veux. Je veux des dialogues qui font avancer l'histoire. Je veux beaucoup de dialogues qui font avancer l'histoire et tu fais simplement l'écrire et tu vas avoir ce que tu demandes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on décolle. C'est vraiment difficile de t'enseigner tout ça juste dans 1 heure et demie. Oui, 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 oui. C'est un programme qui est extrêmement vaste, mais ça te donne Puis, une bonne idée. puis encore, il faut se souvenir de tous les détails aussi. Oui, mais par contre, le vidéo va être dans le Discord Oui, très rapidement. OK. Donc, tu vas être capable d'aller le chercher. Et si tu es Ouais, dans puis le j'ai pris des Discord, notes va aussi. sous le domaine en français. Et puis, je vais essayer de le faire rentrer là-dessus le plus rapidement possible aussi. OK, good. Donc, là-dessus, je crois que je t'ai pas mal tout donné ce que je pouvais te donner en 1 heure et demie. Donc, on est 2 minutes avant que je te dise que tu peux partir. C'est bon. Non, c'est super, j'apprécie beaucoup là, c'est vraiment intéressant puis, il y a beaucoup d'options puis de puissance que je m'attendais pas là. J'avais vu, rapidement là, qu'est-ce que ça pouvait donner, mais, quand tu es dedans avec toutes les différentes options, c'est vraiment intéressant là. Oui, il y en J'ai a hâte de commencer. énormément que je n'ai pas été capable de te montrer en dessous de l'écriture. Ici, il y a les plugins, il y a énormément d'autres choses à Oui. démontrer. Ouais, ben, je sais qu'il y a plusieurs formations là, j'ai regardé. Je sais qu'il y en a une sur les plugins aussi là, Oui. je vais sûrement assister à d'autres formations. Ben, vous en donnez d'autres vous aussi, je pense? Oui, moi, c'est ma semaine de formation. Je donne une formation en français par mois et le OK, reste sont tout sur le YouTube. Par contre, si tu me pognes sur Discord puis tu dis, j'aimerais ça avoir un 1 sur 1 parce que j'ai vraiment des questions précises à te poser, j'aimerais partager mon écran avec toi, je vais trouver du temps puis je vais m'asseoir avec toi. OK, super. Ça marche? Eh bien, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi pendant 1 heure et demie et j'espère que je vais voir tes bouquins sortir très, très vite. Je le souhaite, moi aussi. C'est parfait. Mais je te remercie. Je te Merci. souhaite une bonne fin de semaine. Merci, vous également. Bonne journée. Bye bye.
Christmas lights, with family by my side. We gather round the starry night, in laughter, love, and pride. The scent of hot cocoa fills the air, warming hearts with every sip. Stories weave through the evening glow, and friendships take a trip. I need a holiday, let the world fade away, with stars shining bright and our hearts in flight. We'll dance through the night with joy inside, creating memories to hold tight. Authors dreaming under moonbeams, crafting tales we long to share. Writers with their hopeful schemes, inspiration fills the air. With friends gathered near, we write our songs. In this moment we belong. The magic of this season calls us home.